m'appelle Fabien Scaillet. Vous êtes ici chez Uniforme d'Empire. Uniforme d'Empire, je l'ai créé parce que simplement, lorsque je cherchais ce que je désirais, je ne le trouvais pas. Et donc je l'ai créé début des années 2000. Et Uniforme d'Empire, comme le nom le dit bien, c'est l'Empire, donc le premier et le second. Mais comme l'Empire s'était destiné à la reconstitution et au musée, ici nous sommes dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, le pays des marcheurs, depuis plus de 200 ans. Et évidemment, de fil en aiguille, j'ai fait aussi des costumes de marcheurs. Mon grand-père marchait, mon père marchait. Et donc j'ai commencé à marcher tout seul, entre guillemets, dans les bras de mon père, à 6 ans, à 6 mois. Et puis après, à partir de 3 ans, la petite compagnie, jusqu'à mes 12 ans. Et donc j'ai commencé à tambourer, j'avais 5 ans. Et puis je suis passé dans les grands, dans la compagnie des grands de Florène. Et puis j'ai marché partout dans l'Entre-Sambre-et-Meuse comme tambour. Et puis quand j'ai créé mes entreprises en 85, tambourer, c'était un peu compliqué parce que tambourer, c'est samedi, dimanche, lundi. Et puis des amis sont venus me voir et m'ont dit « Oh, tu marcherais bien un zouave avec nous. » Zouave. Pourquoi pas? Et donc j'ai marché zouave, ici à Florène, dans les Blancs, 3e zouave. Je me suis super bien plu. On m'a fait un costume de marcheur, ça a pris un temps infini. Et quand j'ai reçu ce que je voulais avoir pour faire la Saint-Pierre ici à Florène, ça ne me plaisait pas. Donc il a fallu que je le modifie, ce qu'on a fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des choses début des années 80 et courant jusqu'en 1990. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la reconstitution historique aussi. Ça, c'était à partir de 1995. Et dans la reconstitution, c'est totalement différent de ce qui se fait dans les marches folkloriques, puisque la reconstitution le dit bien, reconstitueur. Donc on essaye de faire ce qui se faisait à l'époque. Début des années 2000, j'ai décidé de devenir indépendant en tant que créateur d'uniformes napoléoniens et historiques. Tout ce que j'avais appris avant dans mes autres métiers m'ont servi, puisque j'étais fournisseur industriel, donc j'avais des fournisseurs en drap, j'avais des fournisseurs en cuir, donc je me suis adressé à eux pour voir si, dans ce qu'ils avaient ou dans ce qu'ils produisaient, je pourrais avoir les matières premières pour faire ce que je désirais faire. Et évidemment, ce que je n'avais pas prévu non plus, c'est qu'il fallait que je retourne à l'école. Parce qu'il fallait que j'apprenne un métier. J'ai eu la chance que dans mes amis et mes connaissances, j'avais des maîtres d'œuvre et des maîtres d'art qui m'ont appris à travailler le cuir, à coudre le cuir, à faire des uniformes, à savoir ce que c'était que faire un patron et tout ça. Et évidemment, je me suis fait accompagner aussi. La passion, elle vient de marcheurs, puisque les marches folkloriques sont de la reconstitution historique. Il y a une grande différence entre un costume de marcheur et un uniforme historique. L'uniforme historique, mais c'est pas compliqué. Vous prenez les bouquins et les bouquins, ils expliquent tout. À part qu'on ne parle pas dans les bouquins en centimètres ou autres, mais en lignes. Donc il faut savoir qu'une ligne, c'est plus ou moins 1 millimètre. Ce qu'il a fallu faire aussi, c'est fabriquer tous les patrons, tous les gabarits. Ça n'existait pas. C'est un travail qui demande énormément de patience. Au début, je me suis trompé beaucoup. Parce que bon, la technique, elle n'est pas enseignée à l'école. On vous donne la base à l'école. Mais après, c'est toutes des choses qu'il faut mettre d'application. C'est les rencontres qu'on fait dans la vie qui vous expliquent aussi certaines choses. Je retire une grande satisfaction de mon métier parce que la passion du marcheur est devenue la passion de faire pour moi et faire pour les autres.